2024 est enfin fini, et avant de vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année qui vient, il est temps de vous faire un petit bilan sur les 12 mois qui viennent de s'écouler. Alors accrochez-vous, et c'est parti pour un voyage dans le temps. L'année a commencé sous un soleil timide avec une petite randonnée neigeuse dans la forêt noire en Allemagne. Puis le printemps est arrivé. Je vous ai emmené en vidéo lors d'une randonnée avec l'une de mes amies dans les Vosges. Une première fois pour elle. Pendant 3 jours, nous avons marché, mangé, rigolé, pris le vent, admiré la vue, bu de l'eau dans les ruisseaux, découvert des pépites cachées du patrimoine local et bien plus encore. Une aventure inoubliable pour l'une comme pour l'autre. Mais ce n'était que le début des défis. Avril, je me lance dans une aventure un petit peu plus solitaire et sauvage. Une randonnée en itinérance dans les Cévennes, une région que je ne connaissais pas du tout. Et là, le charme a opéré. Ces collines plutôt raides, ces forêts à l'aspect unique, une météo pas vraiment coopérative, et ce paysage typique du sud-est, un vrai coup de cœur. Toujours avide de nouvelles expériences, j'ai décidé de me lancer sur l'Eurovélo 5 en juin. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, mais je vous laisse découvrir cela en vidéo. Une expérience superbe et qui me donne déjà envie d'y retourner plus longtemps cette fois-ci. Puis l'été est arrivé, avec un projet un peu fou, aménager mon propre van. Après une belle découverte sur la marketplace Facebook, j'ai trouvé la voiture de mes rêves. Un vieux Kangoo 4x4, à un prix sûrement trop alléchant car il cachait de nombreuses réparations à effectuer. Et les factures ont rapidement explosé. Mais bon, c'est aussi ça l'aventure. En quelques semaines, c'était parti. Isolation, bricolage, agencement et beaucoup d'inventivité. Tout ça pour préparer un voyage de 3 semaines à l'étranger au mois d'août. De la Suisse à l'Italie, de Monaco à la France, j'en ai fait toute une expédition. Les Alpes suisses, les chutes du Rhin, Turin, Lucerne, la Sacardie San-Michele, Monaco à l'occasion de l'exposition de mon frère où j'ai joué les community managers. Que de souvenirs! Et bien sûr, de retour en France, découverte du calme des gorges du Verdon. Entre le sentier Blanc-Martel à pied et le kayak au départ du lac de Sainte-Croix, de belles semaines que je ne risque pas d'oublier de sitôt. À la fin de l'année, le rythme s'est un peu ralenti et il m'a fallu lever le pied pour me concentrer davantage sur mon travail. Mais dans ce calme, j'ai trouvé un peu de temps pour faire ce bilan et vous faire une vidéo de quelques idées pour 2025. Bilan des résolutions? Eh bien, pour ce qui est des vidéos, je suis plutôt contente de moi. J'ai tenu parole. 8 vidéos complètes sont sorties et j'ai fait de mon mieux pour améliorer la qualité à chaque fois. Quant au sport, le résultat est discutable, mais les efforts ont été fournis, dans la mesure du possible. Mais l'essentiel, c'est de continuer à avancer un pas à la fois. J'en profite pour vous remercier, anciens comme nouveaux abonnés, de suivre toutes mes aventures. Et j'en profite pour vous rappeler également que le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est encore d'aimer, de commenter et de partager les vidéos. Alors encore une fois, merci à vous.
Et pour 2025, l'année reste encore incertaine. Mais une chose est sûre, elle sera orientée en direction des Pyrénées. Ce coin de montagne qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur va peut-être redevenir mon chez-moi. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant, rien n'est encore fait. Et bien sûr, il y a encore de nouveaux projets pour l'année qui vient. Je suis en train de réaménager Kangoupil, le van, pour le rendre encore plus adapté à mes besoins. Je partagerai tout ça avec vous, les détails de chaque étape, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Et puis, bien entendu, il y a encore de nombreux voyages à venir, qu'ils soient courts ou longs, en France ou à l'étranger, en van, à vélo, à pied, et même pourquoi pas en bateau. L'aventure est ouverte et tout est possible. Une chose est sûre, 2025 sera une année pleine de découvertes. Et j'espère pouvoir continuer à les partager avec vous. Vient enfin le moment de vous souhaiter une excellente et merveilleuse année 2025. Que vous décidiez d'y aller à fond ou petit pas par petit pas, je vous souhaite beaucoup de joie, d'émotion et quelques péripéties également. Parce qu'après tout, ce sont elles qui créent souvent les histoires les plus mémorables. Mais surtout, je vous le demande, n'ayez pas peur de partir à l'aventure. Que ce soit pour une demi-journée ou une semaine, une balade, une randonnée ou une sortie à vélo, l'opportunité de commencer votre nouvelle odyssée est partout. Il vous suffit de sauter le pas. Sur ce, bonne année à vous tous et surtout, partez à l'aventure!